Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1116 de One Piece et on a pas mal de choses à dire vu qu'on a quand même un chapitre assez complet. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous, on en parle régulièrement. Et on continue en fait le discours de Vegapunk, avec Vegapunk qui va balancer plein d'informations, des gens qui vont y réagir, des choses qui vont se passer. Et surtout, a priori, York aurait trouvé l'emplacement du Nadenmushi et en soi on l'avait déjà plus ou moins deviné. Donc déjà, première chose, on a Vegapunk qui a parlé donc forcément de la guerre qu'il y a eu il y a 800 ans, etc. Donc de ce qui s'est passé. Et en fait, les gens posent une très bonne question. Comment ça se fait que cette guerre-là continuerait maintenant alors que les acteurs de cette guerre-là, normalement, ne sont plus en vie. Ils sont morts il y a des centaines d'années. Donc comment la guerre peut continuer? Et donc, la première possibilité serait qu'il y ait effectivement encore des gens de cette époque en vie pour continuer et propager cette guerre. Et là on parle bien sûr peut-être du Gorosei et de Im, on ne sait pas, mais ça pourrait expliquer les choses, parce que c'est vrai que si jamais c'est un truc qui s'est passé il y a super longtemps, que voilà, l'histoire a été oubliée et tout, comment ça se fait que la guerre continue? Peut-être parce qu'il y a des gens qui sont encore en vie de cette époque. En plus de ça, on a Im qui se dirige vers un portrait qui, voilà, il y a une femme littéralement qui ressemble à Vivi. Alors la théorie voudrait que ça soit Nefertari dit Lily, la fameuse, celle dont on a parlé, dont on a eu des révélations il n'y a pas longtemps. Maintenant, on n'a pas plus d'infos, si ce n'est qu'on voit l'œil de Im, encore une fois, et Im qui fait 3 petits points, enfin, Im ne parle pas, ne parlera pas avant longtemps, voilà, le personnage reste silencieux tout simplement, mais voilà, en tout cas ça commence plutôt bien je trouve le chapitre par rapport à ça, mais derrière il va balancer d'autres informations, sachant que aussi on a des réactions des gens d'Alabasta à la disparition de Vivi, mais également des gens devant la tombe de Cobra, le père de Vivi qui effectivement est mort durant l'assemblée qu'il y a eu à Marie-Joise. Bon voilà, encore une fois, du très lourd, enfin durant la rêverie, du très lourd à ce niveau-là. Et donc, en fait, il va révéler qu'il a créé une source d'énergie inépuisable qui, en fait, pourra être utilisée et qui, voilà, il espère en tout cas que dans le futur, elle sera utilisée de la bonne manière pour permettre à tout le monde de disposer de cette source-là d'énergie. Sauf que, et bien sûr, ça s'appelle Mother Flame, vous l'avez compris. Mais en fait, le problème, c'est qu'il a commis une erreur, c'est qu'il a créé cette source-là, mais que le Gorosei lui en a volé une partie. En l'occurrence, c'est York qui aurait volé du coup une partie de Mother Flame pour la livrer au gouvernement. Et donc, en fait, le fait d'avoir volé cette énergie à Vegapunk, ça a permis au Gorosei d'activer, d'enclencher une arme antique, celle qui est responsable de la destruction de Lulusia. Et oui, le royaume de Lulusia, il a disparu, et effectivement, ça va être drôle, parce que quand justement il va parler de ce royaume qui a mystérieusement disparu, et le fait que c'est donc lié à une arme antique qui a été alimentée par Mother Flame, on a carrément des rois et d'autres personnages qui vont se dire, vas-y, foncez à Lulusia, allez voir si c'est vrai ce que dit Vegapunk et tout, et parce qu'il y a des gens qui savent où est le royaume de Lulusia, donc ils vont aller voir, mais ils vont plus voir de royaume, mais ils vont rien voir du tout, il y aura plus de royaume, donc là ils vont commencer à croire vraiment de plus en plus ce que dit Vegapunk, notamment par rapport à la montée des eaux, l'arme antique utilisée et tout, et donc là on peut se poser des questions. Quelle est l'arme antique utilisée pour détruire le royaume de Lulusia? On sait que, il y a certaines armes antiques, en fait ça ne peut pas être elle, puisque elle n'était pas là. Ça peut pas être par exemple Poséidon. Shirahoshi n'a pas été enlevé, pas de ce qu'on sache en tout cas, par le gouvernement. Ça ne peut pas être non plus Pluton, puisque Pluton est à Wano. Et Momonosuke normalement veille dessus. Donc il pourrait rester Uranus. Peut-être que le gouvernement dispose lui aussi d'une arme antique, à savoir Uranus, et que pour alimenter cette arme là ils ont utilisé Mother Flame. Enfin ils ont utilisé une partie en tout cas de Mother Flame qui est l'énergie qu'a créé Vegapunk, tout simplement. Sinon, il y a un autre élément que j'ai bien aimé dans le chapitre, c'est vraiment le personnage de Stussy et son développement, en fait, au sein de One Piece. Parce que Stussy, de base, est présentée comme membre du CP et tout, et au final, les trahit parce qu'elle a été créée par Vegapunk et elle est du côté de Vegapunk, donc elle va aider Luffy et les autres. Maintenant, encore une fois, et il y a ce dilemme qui se pose dans le cœur de Stussy, c'est, d'un autre côté, elle veut aider Luffy et les autres, et elle est du côté du Stella, mais elle considère quand même toujours, malgré le fait qu'elle les a trahis, le Cyberpole comme ses amis. Et ça, Edison, qui est ici, donc l'un des corps de Vegapunk, l'a très bien compris, il est au courant. Et c'est justement, en fait, cette... c'est ce qui se passe là, en fait, cette coalition entre les deux côtés qu'a Stussy, qui fait qu'elle est humaine. C'est parce que d'un côté... elle est partagée avec Luffy et les autres, et de l'autre avec le CP. Et donc c'est ça qui fait d'elle un humain, et donc il lui a littéralement dit...
bah, choisis ta voie, suis ta propre voie, ceci, fais ce que tu veux, trouve un sens à ta vie, et bien sûr, elle veut sauver Kaku, elle veut sauver du coup, sachant que voilà, elle doute que Kaku essaiera de l'empêcher, ou même de s'en prendre au chapeau de paille, parce que bien sûr, elle compte protéger Luffy et les autres, mais... Voilà, je pense que c'est pas la priorité de Kaku, et donc j'aime beaucoup, parce que Kaku, en vrai, je sais pas, quand tu vois sa tête, t'as pas la tête, tu vois, de l'antagoniste qui va nous faire un coup fourré, en mode il va s'en prendre à ceci, il va s'en prendre à Luffy ou aux autres, c'est pas la tête du gars comme ça, tu vois, j'ai pas, en tout cas ça donne pas cette impression, tu vois, c'est pas Rob Lucci, tu vois, donc... j'aime beaucoup ça et tout, et elle qui du coup pleure en mode oui monsieur et tout, donc voilà, elle va trouver sa voie, donc je pense encore une fois, et ça, ça fait le parallèle finalement avec ce que j'ai dit dans la dernière review, est-ce que ceci va venir avec eux ou pas, je pense que la conclusion dans tout ça, c'est que non, elle n'ira pas avec Luffy et les autres, elle ira... elle va rester avec le Cyberpol qu'elle va essayer de sauver, puisqu'il y a plein de gens qui sont tombés avec l'attaque du coup de Najuro, qui sont tombés en fait littéralement dans la partie inférieure et qui sont bloqués dans les flammes, voilà, ils peuvent pas s'échapper tout simplement, et donc faut les sauver. Ceci va participer à ça avec Kaku qui va embarquer. Maintenant, donc ceci pour moi va rester avec le Cyberpol, le problème c'est qu'elle les a trahis, donc si jamais le Gorosei apprend ça, elle est morte. Mais est-ce que Kaku pourrait pas justement la défendre? Mais si justement Kaku la défend, ne serait-ce qu'auprès de Rob Lucci ou d'autres, il peut être considéré comme un traître aussi. Ou bien, tout simplement, le Gorosei s'en fiche, va quand même tuer ceci à la fin de l'arc, et donc Kaku va comprendre qui est réellement le gouvernement. Voilà, enfin je sais pas, en soi il sait déjà un peu qui c'est, tu vois, mais je me dis, il y a un truc à faire derrière le personnage de ceci, bon on verra, peut-être qu'elle... Parce que ça me paraît bizarre, elle a quand même trahi le CP, donc je la vois pas retourner directement, tu vois, avec le CP maintenant, avec le gouvernement maintenant. En tout cas, Vegapunk, lui, se sent vraiment complice du massacre qui a été commis à Lulusia, puisque techniquement, même si c'est pas lui directement qui a donné sa source d'énergie, Mother Flame, tout ça, ça empêche que c'est à cause de lui que Mother Flame a été utilisé, et donc l'arme antique a été utilisée sur le royaume de Lulusia. Donc il est en partie, on va dire, responsable de tout ça. Et ce que j'aime bien, c'est justement comme il parle des armes antiques et tout, et que ça explique encore plus que la catastrophe qui a eu lieu avec l'inondation et tout a bien été provoquée par l'homme, et non pas pas par une catastrophe naturelle. Et j'aime bien ce qu'on voit les réactions de Momonosuke. Momonosuke qui justement, plutôt on sait qu'il est à Wano, l'arme est à Wano, donc voilà, bon même s'il faut que personne le sache, donc forcément Kinemon lui dit de se taire, mais surtout on voit Crocodile, et ça j'aime beaucoup, parce que Crocodile, je rappelle, était à la recherche des armes antiques, il était à la recherche de Pluton, qui pensait être à Alabasta. Donc je trouve ça vraiment très très cool à ce niveau là. Et je trouve, voilà, je voulais voir Cross Guild réagir. On a Crocodile, je présume qu'on aura peut-être d'autres personnages comme Mihawk ou Baggy réagir plus tard. Mais en tout cas, Vegapunk explique aussi que Joy Boy avait prévu, en tout cas tenter d'assurer, de s'assurer que en fait les armes antiques seraient transmises aux générations futures. Et donc pourquoi est-ce qu'il aurait voulu que les armes... Pourquoi est-ce que Joy Boy aurait voulu ça en fait? Pourquoi est-ce que Joy Boy, qui serait normalement une bonne personne, aurait voulu transmettre 3 armes antiques aux générations futures, ce qui aurait relancé encore une guerre derrière? Pourquoi était-il si gentil que ça? Et en fait c'est pour ça que Vegapunk peut pas se prononcer sur les origines du conflit et sur qui est bon, qui est mauvais. Parce que... Bon, je l'ai déjà dit dans la dernière review, mais Joy Boy, plus ça va, plus me fait penser au fait qu'il est peut-être pas si gentil que ça. Enfin, en fait on sait pas vraiment... Peut-être que si, peut-être juste il avait une bonne raison de vouloir relancer cette guerre-là. Mais voilà, on peut... Il y a un petit truc derrière Joy Boy. Et en fait, on voit aussi du coup Sengoku qui est en train de manger... mais parce qu'il stresse et tout. Pareil, t'as Akainu qui réagit parce que Vegapunk balance vraiment tout. Et voilà, un jour, il le dit, ce monde finira par être englouti. Et le siècle oublié, malgré le fait que ça reste une énigme, il y a bien quand même des gens qui savent tout dans l'intégralité de l'histoire. Oui, il y a des gens qui savent l'intégralité de l'histoire, c'est l'équipage de Roger. L'équipage de Roger, l'équipage du roi des pirates, ils ont tout appris. Ils connaissent toute la vérité à propos du siècle oublié, ils connaissent tous les secrets du monde. Maintenant, la question qui se pose, c'est... Enfin déjà York qui est surprise qu'il en sache autant et tout pour Mother Flame qui a été volé et tout. Mais bon, sous-estime pas le vrai Vegapunk, York, voilà. Même si du coup le problème c'est qu'elle a capté où était mis en fait tout simplement le Dendenmuchi. Puisque... elle a capté que c'était l'ancien robot qui le protégeait, donc est-ce que l'ancien robot protège juste l'endroit où est le Dendenmuchi, ou est-ce que le Dendenmuchi est dans l'ancien robot directement? Je ne sais pas, mais par contre là on va avoir l'ancien robot vs les membres du Gorosei. Oui, c'est ce qu'on va avoir dans les prochains chapitres là, littéralement, puisqu'ils vont essayer d'arrêter la diffusion du message. Et du coup, voilà, la question que je me posais, enfin et qu'on se pose tous, c'est...
Pourquoi, s'ils ont tout appris, pourquoi est-ce que Roger et les autres n'ont absolument rien dit? Pourquoi sont-ils morts sans avoir agi, sans avoir rien dit? Et en plus, bah, forcément, pour faire le parallèle, on voit Crocus qui réagit très vite fait, et on voit Riley en mode tais-toi, on est des vieux Vegapunk et tout, laisse les jeunes faire et tout, n'en dis pas trop, tu vois, c'est à eux de découvrir ça, pas vrai, Roger? Voilà, on peut se poser cette vraie question-là. Pourquoi n'ont-ils pas agi? D'un côté, pour moi, je pense qu'ils ont agi, mais pas de la manière que pense Vegapunk. C'est-à-dire qu'en soi, ils n'ont pas agi dans le sens où c'est eux qui ont essayé de mettre un terme à ce conflit. De un, parce que Roger allait mourir de toute façon, et parce que l'équipage commençait à se faire vieux. Mais, en plus de ça, enfin vieux, bon, peut-être qu'ils n'étaient pas si vieux que ça non plus, j'abuse un peu. Mais aussi, ils ont dit qu'ils étaient arrivés trop tôt. Peut-être justement n'ont-ils pas agi parce qu'il n'y avait pas Joy Boy. Il fallait l'arrivée du nouveau Joy Boy pour pouvoir agir, chose qui n'était pas le cas à l'époque de Roger, puisque le nouveau Joy Boy qu'il y a, c'est Luffy. Et Luffy n'était pas encore dans la piraterie vraiment prime, tu vois. Mais même, en fait, il était même pas dans la piraterie au moment où il y a eu le roi des pirates. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'ils sont arrivés trop tôt. Ça explique pas pourquoi ils ont ri, alors qu'on parle d'un conflit, d'une guerre qui a eu lieu, qui a tué je sais pas combien de personnes et tout. Donc, il y a peut-être une autre raison qui a dû les faire rire, je sais pas. Mais on pourrait se dire qu'ils ont quand même agi dans un sens où ils ont... Enfin, en tout cas, Roger, au moment de son exécution, a balancé que le One Piece existait. En balançant que le One Piece existe, il a relancé une vague énorme, la plus grosse vague de piraterie. Les pirates, c'est quoi? C'est les ennemis du gouvernement qui est justement la prolongation des Varois, enfin, qui ont créé le gouvernement à l'époque. Donc, en soi, ils ont relancé cette piraterie. Et donc, potentiellement, en relançant cette piraterie, il y avait une chance que Joy Boy apparaissent. Peut-être que justement, c'est en relançant cette piraterie qu'ils se sont dit que peut-être un Joy Boy apparaîtrait et donc là, la guerre pourrait enfin être relancée. Et donc, voilà, ça explique finalement, parce que oui, pourquoi avoir dit que le One Piece existait? Peut-être pour relancer la guerre en vrai, on sait pas. Enfin, en tout cas, c'est un chapitre, je trouve, qui est lourd de révélations, lourd de sens, qui apporte énormément de choses à l'univers de One Piece, qui enrichit le lore et surtout qui nous fait nous poser des questions sur Roger, ses réelles motivations. Pourquoi n'a-t-il rien fait alors qu'il était au courant? Qui était réellement Joy Boy? Quelles étaient ses intentions à lui aussi? Qui Im finalement? Qui est la femme sur le portrait? Est-ce que c'est Lily? Enfin, en soi, ça répond à plein de questions, mais en même temps, ça nous apporte beaucoup d'interrogations, puisque finalement, en fait, le siècle oublié, pour moi, c'est l'un des plus gros mystères de One Piece. Le One Piece est probablement lié d'ailleurs à ce siècle oublié, mais le siècle oublié, c'est le plus gros mystère de tout One Piece. Donc en soi, c'est un mystère tellement énorme que les éléments qu'il compose sont juste énormes et donc forcément, plus on en apprend, plus en même temps on se pose des questions, même si à un moment bien sûr tout sera révélé, mais ça ne sera pas maintenant, tout simplement parce que les 5 doyens vont sûrement arrêter le Dead Mushi avant qu'on ait toutes les infos, pour la simple et bonne raison, encore une fois, que... on va faire en sorte que ce soit Luffy qui découvre ça, enfin bon, Luffy s'en fout un petit peu de l'histoire, mais Robin, qu'elle le découvre par elle-même et non pas à travers Vegapunk. Voilà, c'est ce que voulait Riley aussi, c'est ce que voulait Robin, et donc même pour que nous on n'ait pas toutes les révélations maintenant, je pense qu'à un moment ou à un autre, là le message sera coupé. De toute façon, Vegapunk n'a pas l'intégralité des infos non plus. Voilà, un jour on saura pourquoi tous ceux qui connaissent la vérité rigolent alors que Vegapunk, bon, il connaît pas l'intégralité. Peut-être c'est la raison du conflit qui est genre toute bête, une histoire d'amour, là c'est parti en cacahuète et tout. Genre à la base juste Joy Boy et je sais pas qui est amoureux de Lily, il y a eu embrouille entre eux, c'est parti en guerre, vraiment la raison totalement stupide. Il y a peut-être un truc, voilà, je sais que j'ai pas mal de gens en parlé de ça aussi en commentaire dans la dernière vidéo que j'ai faite sur les spoilers, mais... J'ai hâte de savoir en fait le fin mot de l'histoire, les fameuses informations sur qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que le One Piece, qu'est-ce que le siècle oublié, c'est des trucs dont on nous en parle depuis tellement de temps qu'on a énormément d'attentes et en fait les gens se plaignent un petit peu que ça traîne en longueur, mais je trouve ça bien. On est sur le plus gros mystère de One Piece, il faut que Oda prenne son temps de tout bien raconter, de donner bien toutes les informations dans le bon ordre et en même temps de faire ça de manière à ce que ça soit vraiment clair, tu vois, pas que ça soit un peu confus. Là, pour le coup, ce que dit Vegapunk, c'est clair. On a les éléments, on a les infos, même s'il manque des éléments, encore une fois, parce que Vegapunk ne sait pas tout, tout est clair. Et ça, c'est bien. Je trouve que Oda, vraiment, cet arc-là, pour moi, l'arc de Egghead est l'un des meilleurs arcs de One Piece, à tous les niveaux. Que ce soit notamment les révélations, mais que ce soit aussi les personnages qui sont développés comme Bonnet, Kuba, ou même, tout simplement, en fait, ce qui se passe, les combats qu'il y a eu, enfin, tout ce qui se passe, en fait, c'est l'ensemble de l'arc qui est excellent. En tout cas, voilà, on va arrêter là-dessus, mais One Piece, c'est la vie.